Dans la série cuisson particulière et bizarre à faire en appartement, après le faire passer le grille-pain, je m'étais dit, je pourrais tenter un truc au sèche-cheveux, mais non, c'est trop attendu, trop facile, trop dans la lignée, et puis c'est quasiment un déshydrateur. Donc ici, j'ai ma cocotte, et ce ne sera pas juste une cuisson à la cocotte. Ce que je veux faire, c'est foutre le feu. J'ai de la paille qui m'avait servi, parce que je n'en ai pas pris beaucoup, pour pailler les plantes que j'avais sur le balcon, sur le jardin en palette. Et donc, ce que j'aimerais faire, c'est cuire un saumon pour le fumer un petit peu dans cette cocotte. Ça va être assez compliqué. Aujourd'hui, il y a du vent, donc sur le balcon, ça va être bizarre. Ici, je n'ai pas envie de foutre le feu à l'appart. Après le grille-pain, là, on est un cran au-dessus en termes de risque. Donc, le principe, ce serait mettre de la paille, la brûler, mais pas trop. Couvrir plus ou moins pour pas que ça prenne feu mais que ça fume et fumer comme ça le saumon. Dans ma tête, ça va marcher du premier coup. On va voir. D'abord, il faudrait s'occuper du saumon. Donc déjà, le temps que je trouve une idée pour techniquement pouvoir faire le fumage dans ma marmite, je vais faire mariner un petit peu le saumon, du sucre et de la sauce soja. Voilà, rien de particulièrement compliqué. On va laisser ça un petit peu. Ici, je vais prendre des plats dont on ne se sert pas forcément et là, mettre du foin un peu tout autour et le saumon au milieu. Ça, c'est à cause de vous. Hein. À chaque fois, l'escalade de la violence, au début, je faisais des trucs simples. Après, je me dis, bah, ça a déjà été fait, ça c'est trop simple. Pourquoi on n'essaierait pas ça? Et voilà, on se retrouve un lundi matin à 10h20 en train de mettre du foin dans une cocotte pour faire du saumon fumé maison alors qu'on sait même pas fumer quoi que ce soit. Ah là 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 là, je vous jure. Donc voilà pour la première partie. Et là je pourrais poser les saumons autour. Ça jamais ça prendra feu. Jamais bien comme il faut. Bon après un temps sûrement bien trop court à mariner. Je commence dedans. Si je vois que ça prend feu rapidement. Déjà ça commence, j'ai failli me brûler le pull. Ah non ça brûle. Non ça brûle, ça brûle. Oula. Oula. Ça brûle un peu fort à mon goût. Bon, je vais mettre dehors. Je vous amène avec moi. Je veux pas forcément que les voisins appellent les pompiers. Donc je vais laisser comme ça avec la fumée autour du saumon. Je vais voir si c'est un goût de saumon fumé sans forcément que la viande soit particulièrement sèche. Parce que je pense que j'y arriverai pas. Et voici le saumon fumé après beaucoup trop d'allumettes que je vais griller dessus. Je sors, il y a du vent, je couvre un peu, j'ouvre. Oh là 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 là. Déjà, pas super efficace comme méthode. On va voir ce qu'il y a dedans. On a de la paille qui est un peu cuite, de la paille qui est pas trop cuite. Je vais récupérer les morceaux de saumon qui m'ont l'air un peu accrochés. Évidemment, tout s'est envolé sur le saumon. Hein. Et je referme parce qu'il y a comme cette odeur bien fumée. On met ça de côté et on va s'intéresser à notre produit. Bon, ce bruit de vent, c'est sympa, mais il y serait pas que ça me dérangerait pas trop non plus. Donc là, si on enlève le foin, donc là c'est ce que je vais devoir faire, on voit à la couleur que le saumon est cuit comme s'il avait été mariné. Il est moins rose, il est plus orangé. Ça sent la fumée, même peut-être un peu trop la fumée. Franchement, j'aurais dû le faire au sèche-cheveux. Je pense que j'aurais moins galéré. Et je vais prendre ici un petit bout. Si on coupe dans la matière, qu'est-ce qu'on a au milieu? Est-ce qu'il y a un petit peu de cuit ou pas? Non. Non. Faudrait que je jette un morceau juste à côté cru, voir ce que ça donne, mais ça m'a l'air quand même cru et un peu fumé sur les bords. Bah, on va goûter ça. Heureusement que le saumon, ça se mange cru. C'est de la fumée. Voilà. C'était un test rigolo.
Sur la fin, il y a le goût de saumon fumé qui est là. On est entre un tartare et un saumon fumé, avec quand même, je sais pas si mes risques d'avoir un cancer plus tard augmentent en mangeant ça, mais j'ai l'impression d'avoir léché un morceau de charbon, d'avoir léché après un feu de paille justement. C'est ça vraiment ce goût de feu de paille. C'est aussi l'odeur qui est à côté qui aide pas. Après, gustativement, sur la fin, on a vraiment du saumon fumé. On a quelque chose qui est assez sympa. Évidemment, je sais très bien qu'avec un fumoir, ça aurait été ce qu'il faut. Hein, que justement, avec l'aération qui va bien, le contrôle de production de fumée. Mais vous imaginez bien que j'allais quand même tenter de faire ça à l'arrache chez moi. Ce saumon ne sera pas gaspillé. Et il sera mangé ce soir par petites bouchées, peut-être dilué même dans un appareil avec de la crème, ça peut être sympa pour un peu que le goût se répartisse dans plus de volume. Hein. Je vais regoûter quand même après coup parce que peut-être c'est la première impression qui était bizarre et maintenant que mon palais s'est habitué au cancer, ça ira mieux. C'est fou là, on a presque des notes de beurre. Mais vraiment, genre beurre, je vais peut-être te dire complètement n'importe quoi, mais du beurre un peu printanier. Écoutez, ce goût d'herbe, c'est pas mauvais. C'est pas pour rien que beaucoup de chefs font avec le fumoir, ils rajoutent de la fumée à la fin dans le plat. Et donc quand il y en a certains qui disent ouais, t'as utilisé tout le fumoir, on sent pas suffisamment le côté fumé. Ben là, autant dire que ça y va. Voilà. Je vais pas faire durer cette vidéo bien plus longtemps. C'est un essai intéressant à faire. Le goût, c'est bien d'avoir ça dans un coin de sa tête qu'on peut obtenir ce genre de goût. La cocotte, c'est pas fait pour, ça aurait été mieux avec des aérations parce que c'est bien que peut-être la chaleur vienne d'en bas aussi. Ça peut être utile. Mais ça, peut-être dans une autre préparation, ça peut être sympa. Et peut-être que je vais faire ça ce soir. Qui sait? Je mets ça de côté. Je vous dis merci beaucoup et à demain.